Seigneur, reçois la magnificence, oh Dieu. Reçois la reconnaissance et la gratitude de mon cœur, mon Seigneur, mon Maître. Tu sais combien nous dépendons de toi, combien nous comptons sur toi, combien, Seigneur de nos gloires, nous espérons en toi. Nous aimons quand c'est toi qui parles, nous aimons quand c'est toi qui agis. Seigneur, nulle chair n'a droit, Seigneur, à aucune gloire, oh Dieu. La gloire ne revient qu'à toi, le seul, l'unique, le véritable. C'est pour ça que nous te donnons, Seigneur, toute la place. Règne, oh Dieu. Comme pouvait le dire Jean-Baptiste, que je diminue, que toi tu croisses, oh Dieu de mon salut. Élève-toi, oh Dieu de mon salut, parce qu'il est écrit que lorsque tu es élevé, tu attires, Seigneur de nos gloires, le cœur vers toi. Attire le cœur vers toi, Seigneur éternel Dieu. Tu as dit, Seigneur de nos gloires, Père Céleste, le temps est arrivé où le cœur des enfants doivent se tourner vers le Père. Reçois la louange, l'honneur, la puissance, le règne, l'élévation, l'adoration, mon Seigneur. Nous savons que là où toi tu es élevé, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, tout genou fléchit et toute langue confesse que toi tu es Seigneur. Reçois la gloire et la louange, l'honneur, la puissance et le règne. C'est le nom précieux, gloire de Christ et Jésus. Que l'Église dit Amen. Amen. Fais du bruit comme jamais tu n'as fait d'avant. Alléluia. Que Dieu soit loué pour encore la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver dans sa présence pour continuer encore à partager sa parole. Nous voulons nous encourager à aimer Dieu. Nous voulons nous encourager à nous attacher à Dieu. Nous voulons nous encourager à marcher avec Dieu. Tel est le cri de notre cœur, tel est le désir de notre vie. Notre esprit crie à tout moment. Abba Père. Notre esprit désire sa présence. Notre esprit a besoin de lui. C'est pour cela que nous nous évertuons de pouvoir partager ces choses pour que ton esprit crie également, que ton esprit désire sa présence. Et quand quelqu'un commence à marcher avec Dieu, effectivement sa vie n'est plus jamais la même. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et marcher avec Dieu pour nous c'est quoi? C'est une priorité, c'est une assurance. Voilà, marcher avec Dieu, assurance tout risque. C'est ce que nous sommes en train de nous encourager à partager depuis ces quelques jours. Et nous nous disons que pour marcher avec lui, il est important de comprendre que Dieu est la personne la plus importante pour nous. Nous avons acheté un champ, il faut l'exploiter. Et pour l'exploiter, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. On a vu des gens qui ont compris ce principe-là. Et la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et pour être d'accord, il y a un certain nombre de choses que nous devons adopter auprès de Dieu, qui font que ces choses permettent à ce que nous puissions marcher ensemble. Et parmi ces choses-là, nous nous sommes dit qu'il était important de se décider, mais se décider de marcher d'une manière ferme. Et on a compris également que quand on marche d'une manière ferme, on a vu des exemples de gens qui ont marché avec Dieu d'une manière ferme. Comment ils ont été, quelles sont les circonstances qu'ils ont rencontrées. Mais malgré ces circonstances, ils sont restés malgré tout fermes. Nous avons compris que marcher avec Dieu, c'est marcher avec l'invisible. Or, quand on marche avec l'invisible, on doit être conscient de sa présence. Dieu doit devenir aussi présent que celui avec qui je vis, avec qui je partage mon lit, avec qui je partage mon bureau, avec qui je partage ma vie, celui avec qui je vis au quotidien. Et marcher avec lui, marcher avec l'invisible, demande un élément important, à savoir la foi. Et nous avons dit que toutes ces choses-là sont des choses qui sont importantes. Et le troisième point qu'on a abordé, on a dit que marcher avec Dieu demande à ce que nous puissions mourir ou renoncer. Et on a vu que le premier point pour pouvoir renoncer, c'était perdre sa volonté ou la soumettre. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés, ou du moins, on avait essayé de progresser sur le point. On a vu dans le livre de Job au chapitre 23, verset 12, que pouvoir marcher avec Dieu demande à ce que nous puissions céder notre volonté. Et quand quelqu'un cède sa volonté, il permet à l'Esprit de Dieu d'avoir la possibilité de travailler dans sa vie. Nous avons dit que l'être humain est composé de trois parties, lesquelles?
Corps, esprit, quoi? Et la partie la plus importante dans tout cela, c'est notre esprit. Parce que notre esprit est la partie qui est en contact avec Dieu, en relation profonde avec Dieu. On appelle cette partie-là l'homme intérieur. Et lorsque nous évoluons, nous comprenons que l'âme est la partie la plus récalcitrante de notre vie. Parce que dans l'âme passe ce qu'on appelle la volonté. Et notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Et Job a dit lui-même, il a pris l'initiative, il a pris le temps de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Et il faut comprendre que ça, personne ne le fera à ta place. C'est toi qui es appelé à faire cette démarche-là, de soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. On a vu l'exemple de Jésus qui est le modèle par excellence, comment lui, il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu, comment il s'est plié à la volonté de Dieu. Et pour pouvoir plier sa volonté à la volonté de Dieu, il est important de ne pas aimer ce que nous faisons. Nous avons vu dans les Écritures que Jésus n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire, oh Père, tu m'as créé un corps afin que je fasse ta volonté. Quand bien même il avait soumis sa volonté à la volonté de Dieu, il est arrivé une fois dans sa vie où Jésus s'est retrouvé dans les jardins de Gethsémani, où sa volonté était confrontée à la volonté de Dieu. Et Jésus était en train de pleurer. Et la Bible dit il pleurait à telle enseigne que sa sueur était transformée en grumeaux de sang, tellement qu'il était dans un moment d'angoisse. Et ce sont des réalités scientifiques. Jésus était dans une situation d'angoisse telle que sa sueur en sortait le sang. Je crois que c'est un terme médical, me semble-t-il. Hein? C'est un terme médical. Bon, peut-être les... Pardon? Panique d'angoisse. Il y a encore un terme, je crois, médical qui atteste cela. Et à ce moment-là, Jésus a dit, s'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est-à-dire que Jésus était arrivé à un moment où il a failli faire sa propre volonté, où son âme a été confrontée à une réalité qui était tellement difficile, tellement dure, que Jésus a failli céder. Mais toutefois, non pas la sienne, mais que celle du Seigneur puisse se faire. Et nous avons compris que souvent nous sommes confrontés à faire notre volonté. On se rend compte que Abraham était arrivé à un moment où il a voulu, il savait ce que Dieu disait, il savait quelle était la volonté de Dieu. Mais à un moment donné, il a voulu faire sa volonté et il l'a faite. Et en faisant sa volonté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il s'est retrouvé aujourd'hui. Nous avons le problème qui se pose encore jusqu'aujourd'hui. Le problème est encore tout frais. Il est comme si ça datait d'hier, à cause du fait qu'un homme avait fait sa volonté. Voyez-vous, nous avons dit que quelquefois, quand nous posons des actes, ça ne nous concerne pas nous seulement. Ça concerne et nous, et nos enfants, et ça peut concerner même des générations après nous. L'histoire d'Abraham, vous vous rendez compte, quand est-ce qu'Abraham a vécu? Il y a combien de siècles? Mais imaginez-vous tout ce qu'Abraham a vécu, à cause du fait qu'un jour, il a voulu faire sa propre volonté. Jusqu'aujourd'hui, le monde entier est soumis à ce problème-là. Je disais Alléluia. Amen. Encore il n'y a pas longtemps, dimanche dernier, il y a eu une rencontre tout autour de ce problème-là. Ici en France, convoquée par, comment s'appelle-t-il, François Hollande. Voyez-vous, c'est pour dire qu'il faut faire très attention aux actes que nous posons, aux décisions que nous prenons. Et sachez que notre volonté, lorsqu'elle est soumise à la volonté de Dieu, ça nous rassure et ça nous protège. Je disais Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que toi tu es en train de vivre aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec toi. C'est parce qu'un jour ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père avait fait telle ou telle autre chose. Et heureusement que toi tu as cru aujourd'hui en Jésus pour que Jésus puisse t'épargner des conséquences de ces choses-là. Je disais Alléluia. Mais pendant que tu étais encore païen, tu subissais ces choses-là. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre qu'il est plus que nécessaire de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Et nous avons essayé de voir, je dis par la grâce du Seigneur, que lorsque un homme dans la Bible, qui s'appelle Paul, qui nous a écrit un merveilleux livre de Romains, dans lequel, au chapitre 7, il est en train d'évoquer une difficulté dans laquelle il était confronté. Romains chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, où Paul est en train de parler d'une situation
qu'il vivait. Et cette situation lui était tellement difficile. Tellement difficile que il en a crié à Dieu. Et il a fallu que le Seigneur intervienne. Quelle était cette situation? C'est que Paul avait la volonté de faire le bien. Mais tout en ayant la volonté de faire le bien, il se rend compte qu'il fait toujours le mal qu'il ne veut pas. Et quand il fait le mal qu'il ne veut pas, il se rend compte qu'il y a une loi qui est attachée à sa chair. Est-ce qu'on peut lire ce passage-là? Comme ça nous aide à comprendre ce dont nous sommes en train de dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans la salle qui n'ont jamais lu ce livre-là. Et c'est ça pourtant une occasion aussi de lire. Romains chapitre 7, nous allons faire la lecture à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Ensuite, nous irons au chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 2. J'aime beaucoup Giovanni. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Je sais Amen. Amen. Alors ici, baisse un peu ce que ça va risque de monter. Et ici, nous sommes en train de voir Paul qui est en train de tenir un discours. Et ce discours-là, si tu l'as lu, attentivement avec notre bien-aimé, tu te rendras compte qu'il y a des réalités dans lesquelles toi tu te retrouves. C'est qu'il y a des choses que tu prends la décision. Ici, vous voyez, il y a un mot qui revient souvent, un verbe qui revient souvent, c'est quoi? Je veux. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du vouloir. Et le vouloir, on entend volonté. Or, on a dit que cette volonté doit être soumise à qui? À Dieu. Mais on se rend compte que cette personne qui a cette volonté de faire le bien, il fait toujours le mal qu'il ne veut pas. Et quand il fait le mal qu'il ne veut pas, il se rend compte que ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est quoi? C'est le péché qui habite en lui. Et ce péché-là est en train comme de le contrôler, de le guider, de le diriger. Il aimerait faire le bien, mais il fait le mal qu'il ne veut pas. Et il est important de comprendre que ce sont des réalités auxquelles toi tu es confronté. Tu prends des décisions, mais demain tu reviens sur ces décisions-là. Tu prends des décisions aujourd'hui, je ne ferai plus ceci, je ne disputerai plus mon mari, je ne poserai plus de problèmes à ma femme, je ne le tromperai plus, je ne volerai plus, je ne tricherai plus. J'ai pris la décision de pardonner, mais après tu reviens encore sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as la volonté de faire le bien, mais tu te rends compte que ce bien-là, tu ne le fais pas, tu fais toujours le mal que tu ne veux pas. Et ça, c'est la difficulté, c'est le dilemme dans lequel on se retrouve, c'est le combat dans lequel on se retrouve. Et l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que lui aussi, il était confronté à cette réalité-là. Et dans la fin de son discours, au chapitre 7, verset 25, il est en train de montrer que gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'enfin, il a pu obtenir une solution. Mais en fait, sa solution, elle était temporaire. Pourquoi? Parce qu'on nous dit au chapitre 7 que, effectivement, il dit que dans mon âme intérieure, je prends plaisir à la loi de Dieu. Comme toi, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes entendre l'évangile, tu aimes lire la Bible, tu aimes ces choses-là. Mais au fond de toi, tu te rends compte que, bien que tu aimes la Bible, mais tu te rends compte que dans la chair, tu es esclave de quoi? Du péché. Et l'apôtre Paul est en train maintenant de donner la réponse. Il dit que dans la chair,
il est esclave de la loi du péché. Au chapitre 8, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'au chapitre 8, au verset 2, c'est là où il obtient véritablement la solution. Il dit maintenant que la loi de l'esprit de vie en Jésus l'a affranchi, alors qu'il était esclave, mais la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus l'a affranchi. La Bible nous dit que quand le Fils vous affranchit, vous devenez réellement. Donc la volonté de Dieu est que tu sois libre. Libre de quoi? Libre de pouvoir faire ce que Dieu décide que tu fasses. Dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 16 et au verset 17, on nous dit qu'il y a une loi il y a un combat entre la chair et l'esprit, afin que tu ne fasses pas ce que tu voudrais. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de vivre. Et la Bible nous dit que maintenant Jésus est arrivé. Non seulement Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Et le fait que Jésus soit ressuscité, c'est ça qui nous donne la capacité de pouvoir vivre ce que Dieu demande que nous puissions vivre. Il dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais il me manque au roi le pouvoir de faire le bien. Alors que la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 12, que à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? J'ai pas entendu. Ce mot-là, je veux dire exousia, le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, c'est qu'on fait ce que le Père demande. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour donner le pouvoir à ceux qui ont la volonté. Tu as la volonté, mais non le pouvoir. Maintenant, ce qui te manquait, ce pouvoir-là, on te l'a donné par le fait que tu as cru en Jésus. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 19, plus bas encore, Jésus dit, la Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur la spique et sur toute la puissance quoi de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. En fait, c'est pour comprendre que le pouvoir que le Seigneur nous a donné nous donne la capacité de devenir, c'est-à-dire de pouvoir faire ce que le Père attend que nous puissions réellement faire. Et normalement aujourd'hui, selon la position dans laquelle tu te trouves, tu n'as plus à être quelqu'un qui soit dans une dimension de choix entre la chair et l'esprit. Normalement, selon les Écritures, tu dois être capable de vivre avec Dieu en faisant sa volonté et non pas la tienne. Et que les décisions que tu peux prendre, tu puisses réellement les prendre sans que cela puisse t'empêcher de les vivre. Je disais Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons essayé de voir jeudi avec un peu plus de détails. Et il est important de comprendre que ce que Dieu désire pour que tu puisses marcher avec lui et que tu puisses réellement croire à ce pouvoir. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas confiance à la parole de Dieu. Ils peuvent facilement avoir confiance à un homme de Dieu, à la prière d'un homme de Dieu, mais ils n'ont pas confiance à la parole de Dieu. Et le fait de manquer de confiance à la parole de Dieu fait que finalement, tu deviens plus esclave des hommes qu'au lieu d'être esclave de Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes finalement n'évoluent pas, ne vivent pas ce que Dieu voudrait qu'ils vivent, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre la dimension dans laquelle le Seigneur voudrait les voir. Dieu désire à ce que tu puisses vivre avec lui. Dieu désire à ce que tu puisses marcher avec lui. Dieu désire à ce que tu puisses être son partenaire. Et pour être son partenaire, il est important de croire à ce qu'il dit à ton sujet. Si tu crois à ce que la Bible dit à ton sujet et que tu fais confiance à cela, tu verras aussi le Seigneur t'accompagne dans ce sens-là. Je disais Alléluia. Et le bon esprit de Dieu est là pour t'accompagner. David est en train de dire dans le psaume 51, il dit que ton bon esprit me soutienne. Et dans les livres d'Ésaïe au chapitre 1 au verset 19, la Bible nous dit que si tu as la bonne... David il est en train de parler j'ai envie d'aller très vite, et du coup en voulant aller trop vite, je parle trop vite, et je ne prends pas le temps. Je reviens, ok? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. David est en train de dire que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Toi, tu as le désir. Le pouvoir que Dieu t'a donné, dans ce pouvoir-là, il y a son esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de bonne volonté. Je disais Alléluia. Amen. Cet esprit habite déjà en toi.
Et David est en train de dire que cet esprit de bonne volonté puisse me soutenir. Dans le premier livre d'Ésaïe, au chapitre 1, au verset 19, on nous parle encore de cette bonne volonté que tu dois avoir. La Bible dit que si tu as la bonne volonté et si tu as l'obéissance, Dieu réserve le meilleur de ce qu'il a en lui. Je disais Alléluia. Amen. Et on nous dit encore, lorsque la bonne volonté existe, cette bonne volonté n'est capable d'accomplir ou d'agir qu'en fonction de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Or, en Jésus, Dieu t'a tout donné. Je ne sais pas si je suis clair. Amen. En Jésus, Dieu t'a tout donné. Et donc, cette bonne volonté-là est soutenue par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit-là, en lui, toutes les capacités qui doivent t'accompagner à faire ce que la volonté de Dieu veut, est déjà là. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je vais m'arrêter là. Et je vais passer maintenant au deuxième point. Le deuxième point que nous avons dit ici, c'est que pour pouvoir marcher avec Dieu, il est important de pouvoir renoncer. Et le renoncement, c'est quelque chose de très très important et de très nécessaire. Si quelqu'un ne prend pas la résolution de renoncer, la vie chrétienne deviendra une vie monotone. Elle deviendra comme une histoire de conte de fées. Elle deviendra comme des fables qu'on lit aux enfants avant de dormir. Et jusqu'à un jour, tu vas commencer à combattre l'évangile. Tu vas devenir un ennemi de l'évangile. Quand les gens parlent de Dieu, toi tu donnes maintenant ton expérience. Alors moi aussi je priais. Et d'ailleurs, ces histoires-là, tu commences à raconter maintenant tout ce que toi tu as vécu. Parce que tu n'as pas cru, parce que tu n'as pas su t'approprier la parole de Dieu, parce que tu n'as pas su marcher avec Dieu. Et comme tu as échoué, toi, dans ta marche avec Dieu, tu en fais une généralité, alors que d'autres personnes sont en train d'expérimenter Dieu au quotidien. Je dis Alléluia. Amen. Alors toi, cette déception-là fait que tu deviens un ennemi de la croix. Alors que le désir du Seigneur est que tu puisses au contraire être un témoin. Je disais Alléluia. Amen. Et les personnes les plus dangereuses d'ailleurs, et quand vous allez dans les deuils, c'est souvent là, dans ces endroits-là, tu rencontreras une personne qui était un ex-prédicateur, un ex-pasteur, un ex-évangéliste, un ex-ceci, un ex-cela, qui, n'ayant pas pu vivre les affaires que Dieu a dit dans les Écritures, a échoué dans sa marche avec Dieu, devient un ennemi de la croix. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande est que toi et moi, nous puissions nous approprier les Écritures et être des vrais témoins de Jésus. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et le fait d'avoir refusé de renoncer a fait qu'à un moment donné, Dieu ne peut plus continuer à marcher avec toi. Et comme Dieu ne peut plus continuer à marcher avec toi, tu ne le vois plus dans ta vie. Et comme tu ne le vois plus dans ta vie, tu deviens incrédule. Et le fait de devenir incrédule, tu commences à influencer négativement les autres. Dis à ton voisin, pas avec moi. Est-ce que nous nous comprenons? Et ça, ce sont des choses que nous rencontrons. Quelquefois, nous recevons des gens qui n'ont pas voulu faire leur part. Un jour, on nous avait enseigné sur la part de Dieu et la part des hommes. Dieu ne fait pas tout. Jésus a déjà tout accompli. À la croix, il a dit, Père, j'ai tout accompli. Il n'y a rien que Jésus n'ait pas pu faire. Il a tout fait. Au-delà de tout faire, c'est Jésus est ressuscité maintenant pour veiller à ce que ce qu'il a dit, il puisse l'accomplir. Je disais Alléluia. Amen. Donc, il n'y a aucune raison normalement pour qu'il ne puisse pas vivre le Seigneur. Maintenant, lui, il a fait sa part. Et maintenant, il faut que maintenant, toi aussi, tu fasses la tienne. Et si tu ne fais pas la tienne, il ne le fera pas à ta place. Il va peut-être mettre des obstacles, créer des situations qui vont normalement t'emmener à te retrouver dans une position où ne pouvoir aller ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, tu fasses la volonté de Dieu. Mais malgré ça, tu restes quand même dans une certaine forme d'endurcissement du cœur. Je disais Alléluia. Amen. Tu deviens un peu comme un pharaon. Oh, c'est pas ça, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu prennes réellement la résolution de renoncer. On va lire un passage sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir évoluer dans notre sujet. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16,
Ce passage-là, nous le trouvons également dans le livre de Luc au chapitre 14, mais là, nous lirons Matthieu au chapitre 16, verset 24 au verset 26. Matthieu 16, du verset 24 au verset 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Dans son discours, il dit quelque chose de très important. Et Jésus n'a jamais été un bavardeur. Jésus n'est pas un discoureur. Tout ce qu'il dit est dit avec un but, avec un objectif à atteindre. Ici, le Seigneur est en train de dire que si quelqu'un veut venir après moi, ou si quelqu'un veut marcher avec moi, en d'autres termes, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, afin que nous puissions commencer à marcher ensemble. Lui, il est devant, moi je suis derrière, mais je suis avec lui. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Après on dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier, ainsi de suite. La réalité ici, quand on parle de renoncer, c'est encore une fois décider de perdre un certain nombre de choses qui sont à toi, mais qui finalement ne sont pas utiles par rapport à la manière dont Dieu voudrait que vous soyez ensemble. Est-ce que nous nous comprenons? Je répète encore. Renoncer, c'est prendre la décision d'abandonner un certain nombre de choses qui peuvent être légitimes. Hein. Quand on dit renoncer, on ne renonce pas parce que c'est un péché seulement. On peut renoncer aux choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui peuvent devenir comme étant des fardeaux pour toi. Ici on dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Mais on ne nous demande pas de renoncer à autre chose qu'à lui-même. À ta propre personne. Et si tu ne renonces pas à ta propre personne, tu auras des difficultés à marcher avec lui. Parce qu'il dit que si quelqu'un ne renonce pas, il ne peut pas marcher avec lui. Il ne peut pas le suivre, être en sa compagnie. Jésus est le modèle par excellence. Amen. Jésus est celui qui nous montre le chemin que le Père veut que nous puissions suivre. Parce que Jésus a marché avec Dieu. Amen. Quand Nicodème est venu le voir, il a dit, nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Donc Jésus marchait avec Dieu. Amen. Et si Jésus a marché avec Dieu, c'est que Jésus a respecté un certain nombre de principes, de valeurs, que Dieu lui avait demandé aussi de respecter. N'oublie pas que Jésus était autant Dieu, Jésus aussi était aussi autant homme. Et en tant qu'homme, il était dans l'obligation de faire ce que le Père demandait pour être avec le Père. Je disais Alléluia. Amen. À un moment donné, Jésus n'était plus avec le Père. Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à un moment donné, si Jésus n'était plus dans les plans ou dans le projet ou dans la présence du Père, à cause de quoi? À cause du fait qu'il était devenu quoi? Péché. Comprenez que pour marcher avec Dieu, il est important de renoncer. Et Jésus nous montre l'exemple dans le deuxième livre de Roi, de Corinthiens, pardon, chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit ceci. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Ouais, ça, c'est la notion du renoncement. Il était riche, riche en gloire, riche en puissance, riche en majesté, riche en, je ne sais pas, en lumière. Il était riche en tout. Mais il a laissé toute cette richesse. Il a renoncé à ça. Et en renonçant à ça, il est devenu pauvre. Mais en fait, en devenant pauvre, c'était pour s'identifier à ta pauvreté. Pour t'emmener toi de ta pauvreté à sa richesse. Je dis alléluia. Amen. Et dans les livres d'Éphésiens, de Philippiens, pardon, l'apôtre Paul explique cette réalité-là. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. J'aimerais que tu puisses nous lire ça, frère. Vous comprenez que Jésus a renoncé. Le renoncement, c'est quelque chose qui doit venir de toi.
Le renoncement, normalement, on ne doit pas te pousser au renoncement. C'est une décision que tu dois prendre. Et on ne doit pas renoncer parce qu'on est arrivé dans une situation où on ne peut plus. Donc, finalement, on le fait. C'est le plus un renoncement. On t'a obligé. Mais le renoncement, ça doit être un acte posé par l'amour. Je disais Alléluia. Non, j'ai vraiment dit Alléluia. Vous voyez, quand deux personnes s'aiment, Guy t'a décidé de l'épouser. Maintenant, tu as épousé ta femme. À un moment donné, lorsqu'on épouse quelqu'un, il y a un temps où on doit renoncer. Est-ce que nous comprenons? Quand on se marie, on renonce à beaucoup de choses. On renonce à énormément de choses. On renonce à beaucoup. Il y a certaines choses qui ne sont pas mauvaises. Mais parce que je veux être en bon terme avec mon mari, je renonce à ça. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Parce que je veux être en bon terme avec ma femme, je renonce à ça. Sortir, aller voir les amis, c'est pas mauvais. Mais à un moment donné, je me rends compte que ça fait du mal à ma femme. Le fait de ne pas être avec elle, le fait de la laisser tout le temps, eh bien, je renonce à ça. Je disais Alléluia. Mais quand je renonce à ça, je renonce pas malgré moi. Je renonce parce que j'aime ma femme et je veux qu'elle soit heureuse. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça que je disais que le renoncement ne doit pas être quelque chose qu'on fait malgré soi. On le fait parce qu'on aime. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Être sur Facebook, est-ce que c'est mauvais? Si, c'est mauvais. Mais je me rends compte que le fait d'être sur Facebook, ça m'empêche de passer du temps avec ma femme. Et comme ça m'empêche de passer du temps avec ma femme, qu'est-ce que j'ai décidé? De renoncer. Alléluia. Je renonce à ça. Mais ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. J'aimerais que tu comprennes bien. Ce n'est pas un péché d'aller sur Facebook et de communiquer. Tu peux aller sur Facebook pour faire l'évangélisation, pour témoigner Jésus. C'est très bien. Et d'ailleurs, il y a une personne ici qui cartonne là-dessus. Elle s'appelle Race de Vainqueur sur Facebook. Bon, vous ne la connaissez pas, mais elle est dans la salle. Elle se cache sous le nom de Race de Vainqueur. C'est bien. Parce que toi aussi tu es sur Facebook. Comprenez, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais je me rends compte que ça commence à faire obstacle à la communion, à la relation, à l'entretien, à la bonne marche. Donc par conséquent, je renonce à ça. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Donc c'est un acte d'amour. Alléluia. Amen. De Philippiens 2, versets 5 à 7. Philippiens 2, versets 5 à 7. S'il te plaît, frère. Ayant vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ayant vous quoi? Les sentiments. Nous sommes en train de parler non pas du renoncement. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je disais Alléluia. Voyez-vous, ici, on nous montre la notion du renoncement. Il avait toute la gloire. On nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est lui qui a pris la décision de se dépouiller. C'est lui qui a pris la décision d'abandonner. C'est lui qui a pris la décision de ne pas considérer cela. Mais il a pris la forme d'un serviteur. En fait, le dépouillement, c'est quelque chose, du moins, le renoncement, c'est une décision personnelle. Je répète encore que tu ne dois pas être forcé à cela. Mais ça doit être conduit, dicté par l'amour que tu as dans ton cœur. Pour Dieu. De telle sorte que quand tu le fais avec joie. Quand bien même ça peut quelquefois faire mal. Je disais Alléluia. Amen. Même si tu poses un acte qui est fait avec amour, quelquefois ça fait mal. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et quand quelqu'un prend la décision de renoncer, ça permet à Dieu, ça permet à cette personne d'être en étroite relation et en étroite communion. Parce que Jésus
a accepté de renoncer, parce que Jésus a accepté d'abandonner, parce que Jésus a accepté de se dépouiller, alors il a marché avec Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu, tellement qu'il a marché avec Dieu, que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. En fait, le fait de se dépouiller, le fait de marcher avec Dieu, ça demande à ce que, la conséquence de cela, c'est que ça crée pour Dieu un amour profond pour la personne. Dieu t'aime. Même si tu ne te dépouilles pas, il t'aimera. Même si tu ne renonces pas, il t'aimera toujours. Seulement, c'est ce qu'il désire faire avec toi. L'objectif qu'il veut atteindre avec toi, il ne pourra pas le faire. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça qu'il est très important, il est très nécessaire que chacun de nous prenne la décision de renoncer. De renoncer. Et quand tu ne renonceras pas, ça sera difficile de marcher avec Dieu. Qu'il devienne cet intime-là de ta vie. Le renoncement. Le renoncement demande beaucoup de bonne volonté. Le renoncement demande beaucoup de courage. Le renoncement demande beaucoup d'altruisme, d'accepter de faire cela pourvu que l'autre soit content. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Quand quelqu'un renonce, il ne cherche pas son intérêt. Il cherche toujours l'intérêt de l'autre. Vous savez, dans la vie chrétienne, dans la famille chrétienne telle que nous sommes, vous savez, si quelqu'un n'a pas renoncé, beaucoup d'églises souffrent, beaucoup d'églises se disputent, beaucoup d'églises se disloquent, beaucoup d'églises se partagent, se divisent, à cause du fait que les gens n'ont pas eu le temps, ou n'ont pas pris le temps, ou n'ont pas accepté de renoncer. Amen. Renoncer à une certaine gloire, renoncer à une certaine réputation, à une certaine renommée, à une certaine place. Dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 10, tu ne le liras pas, au verset 24, la Bible dit, ne cherchez pas votre propre intérêt, cherchez au contraire l'intérêt de l'autre. Vous savez, pour pouvoir chercher l'intérêt de l'autre, il faut avoir renoncé au sien. Amen. Si tu n'as pas renoncé à tes propres intérêts, tu ne peux pas chercher l'intérêt de l'autre. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Et ça, c'est ce qui permet à ce que nous puissions vivre ensemble. Dans un service, dans une église, dans une famille, dans un couple. Si je ne cherche pas l'intérêt de mon mari, je n'ai pas renoncé au mien, je cherche d'abord les miens. Mon mari et moi, nous aurons des difficultés tout le temps jusqu'à ce que nous mourrons. Et d'ailleurs, ça peut même être une occasion de division ou une occasion de divorce. Et beaucoup de couples divorcent parce que beaucoup n'ont pas renoncé. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Renoncer à l'argent. Renoncer à l'argent. La CAF là, il y a combien de personnes aujourd'hui? Tu regardes même l'argent des enfants. Ça, c'est notre argent. L'argent des enfants et de moi. Les enfants et moi. L'argent de la CAF n'a jamais été l'argent des parents. C'est l'argent des enfants. Voilà. Donc ça doit rester aussi l'argent. Il faut renoncer à ça. Amen. Tu sais que rien qu'à cause de 300 €, vous allez vous prendre la tête, vous allez vous disputer, vous battre. Et si on appelle quelqu'un, pourquoi vous êtes disputé? Vous aurez honte d'expliquer ça. Tout ça parce que tu n'as pas renoncé à 300 €. Mais dis, quand même, est-ce que ta vie vaut 300 €? Oui, quand on n'a pas renoncé à ces choses-là, on peut commencer à se battre pour des futilités. Se disputer pour des futilités. On a autre chose à faire. C'est-à-dire, on a vraiment autre chose à faire. Nous avons d'autres priorités et d'autres choses sur lesquelles nous devons nous focaliser. Je disais Alléluia. Renoncer.
renoncer à ses propres intérêts. Si tu ne renonces pas à tes propres intérêts dans ta maison, tu risques d'avoir des problèmes. Dans ton couple, vous allez vous disputer pour un oui, pour un non. Renoncer. Et chacun sait à quoi il doit renoncer pour vivre en paix avec sa femme et son mari. Chacun sait à quoi il doit renoncer pour être en bon terme avec son grand frère ou son petit frère. Si tu ne renonces pas, bon, on viendra t'exhorter, on viendra prier avec toi. Mais nous sommes limités. Lorsque vous regardez ici, on a dit, c'est Jésus qui a pris la décision, lui, de se dépouiller. Personne n'est venu le dépouiller. C'est lui qui a pris la décision. Donc, pour que les problèmes soient réglés au niveau de ta maison, il faut que toi, tu prennes la décision de renoncer. Depuis des années, tu as toujours trompé ton mari. Jusque-là, personne ne t'a attrapé. Et comme on ne t'a jamais attrapé, donc, tu continues encore. Mais sache que lui, Dieu, il te voit. Alléluia. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre la décision de renoncer. Il faut arrêter. Et les Congolais, chez les Congolais, j'entends ça, les Congolais appellent ça Oshina. Alors, je sais, en français, c'est pigeonner, c'est quoi? C'est ça, non? C'est pigeonner. C'est s'amuser avec un homme, le frère croit que tu l'aimes, mais en fait, tu ne l'aimes pas. L'objectif seulement, c'est que tu puisses lui tirer de l'argent. Effectivement, tu y arrives. Avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup de malice. Tu arrives à manipuler. Effectivement, on t'achète plein de trucs. Ton mari même est très étonné de ce que tu as toutes ces choses-là. Mais tu trouves toujours un moyen de trouver un mensonge pour le faire avaler. Et comme lui aussi te fait confiance, il accepte ça. Je disais Alléluia. Même si de temps en temps, mais je ne veux pas penser à ça. Ces choses, il faut renoncer à ça. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Amen. Il faut vraiment renoncer à ça. Parce que tant que tu ne renonces pas, ça t'empêche de marcher avec Dieu. Or, Dieu a besoin que tu sois son partenaire. Son partenaire de travail, son partenaire de mission, son partenaire de transmission. Prends la décision. Renonce au mensonge. Renonce à la haine. Renonce à la colère. Renonce à ces choses. Tu en as la possibilité. Je dis, tu en as la possibilité. Je dis toujours, Dieu ne peut jamais demander quoi que ce soit à quelqu'un d'autre pour lequel il ne donne pas la capacité de faire. Alléluia. Amen. Si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il t'en a donné le pouvoir. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Tu as pris la résolution de faire le divorce. On t'exhorte, tu refuses. Tu montres que non, toi tu as pris la décision. Il faut renoncer parce que le divorce est un péché. Amen. Je disais Alléluia. S'il faut, vous savez, le renoncement va vers jusqu'à devenir. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie. Il sait, et vous savez, le renoncement demande quoi? Il s'est humilié. Le renoncement demande l'humilité. Non, l'humilité. Et l'humilité mène, elle peut emmener à l'humiliation. Parce qu'on va accepter ça. Est-ce que nous le comprenons? Mais comme toi tu as décidé, je vais te prouver que moi je peux vivre sans toi. Oui, tu peux vivre sans lui. Mais en vivant sans lui, tu vis aussi sans Dieu. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Il faut renoncer à ces choses. Renoncer à l'orgueil. L'orgueil tue. L'orgueil détruit. L'orgueil te rend seul. L'orgueil éloigne les gens de toi. L'orgueil détruit les relations. L'orgueil détruit la confiance de l'autre vis-à-vis de toi. L'orgueil est un élément, on ne peut pas. L'orgueil éloigne Dieu des hommes. Satan n'a jamais commis adultère. Il n'a jamais pris la femme de quelqu'un. La chose qui a fait que Dieu ne puisse plus l'apprécier dans sa présence, c'est qu'à un moment donné, il a voulu être, comme le disent les Écritures, les livres d'Ésaïe 14, il a voulu mettre son trône au-dessus de celui de Dieu. Je disais Alléluia.
Et à cause de cela, Dieu l'a précipité. Et Jésus nous dit dans le livre de Luc, chapitre 10, il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et quand pendant qu'il tombait sur l'éclair, il a atterri où? Sur la terre. C'est pour ça Apocalypse chapitre 12 nous dit, Satan est descendu sur la terre avec une ardente colère. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc il est en train de détruire. L'orgueil, il faut renoncer. Tu sais, il y a des choses qui sont en train de détruire ta vie. Toi tu as l'impression, et moi on blague pas avec moi. On blague pas avec toi. Toi tu es qui? Seulement une petite rage dedans, on va voir qui tu es. Une petite rage dedans. Un petit truc là, qu'on ne voit pas, une toute petite dedans. Si elle veut te blaguer, te montrer que tu ne vaux rien. Tu as commencé à pleurer. Rien qu'à cause d'une dent. Donc, tu n'es rien du tout. Tu n'es strictement rien. Dis à ton voisin, tu comprends? Il faut renoncer à l'orgueil. L'orgueil est en train de détruire ta relation de couple. L'orgueil est en train de détruire ta relation avec tes enfants. Tu es un parent, c'est vrai, ton enfant a raison. Dans l'histoire, l'enfant a raison. Mais comme toi, je suis le père, je suis le chef ici. Personne. Arrête, enlève ça, demande pardon à ton enfant. Parce que ça va permettre à ce que l'enfant redonne son cœur vis-à-vis de toi. Parce qu'un jour, il va vous abandonner à la maison. Ou il va poser un acte et tu vas regretter toute ta vie. Tout ça parce que tu n'as pas su être humble vis-à-vis de l'enfant. Je disais Alléluia. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut renoncer à ça. L'orgueil n'a jamais payé et l'orgueil ne payera jamais. Sois humble. L'orgueil précède quoi? Donc comprends que tu n'es pas loin, tu es déjà en train de tomber. Mais le problème de l'orgueil, même quand il est en train de tomber, il ne reconnaît pas qu'il tombe. Vous savez, il y a des gens qui, par orgueil, tu vois vraiment quand toi. Mais tu es sourd. Moi sourd. Tu es sourd, accepte, tu es sourd. L'orgueil ne reconnaît pas, même s'il est devant une preuve tangible. Je dis Alléluia. Reconnais que tu ne peux pas. Chérie, ici, je n'y arrive pas. Aide-moi. Mon cœur, pour ceux qui s'entendent, mon cœur. Il y a des hommes qui sont hippies. Marguerite! Sois tendre, sois tendre. Sois tendre. Sois tendre. Moi, je l'appelle biche de mes amours. Celle qui m'enivre de ce chat. Alléluia. Toi, tu l'appelles comment? Chantal, viens. Sois tendre. Dis chérie, sois tendre. Il est important. Non, vous savez, nous rigolons, mais ce sont des choses. Vous savez, les femmes aiment la tendresse. Hein? Oui, les hommes aussi, c'est vrai. En fait, l'être humain aime la tendresse. Sois tendre. Parle-le avec tendresse. Parle-le avec attention. Mais l'orgueil, il fait que tu as l'impression que si tu parles avec tendresse, elle va marcher sur toi. Elle ne marchera pas sur toi, au contraire. Depuis 26 ans, je suis tendre. Hein? Elle est soumise. Parce qu'elle se sent aimée. Je dis Alléluia. Sois tendre. Ça ne te diminue pas, au contraire, ça t'augmente l'intérêt dans son cœur pour toi. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil fait que tu ne peux pas accepter ça. Moi, je suis un homme fort. Moi, je suis une femme. On ne blague pas avec moi. Regarde mon père avec ma mère. Mon père, il est soumis. Toi aussi ici, là, tu vas voir. La Bible nous dit que si les fondements sont renversés, comment le juste vivra-t-il? Les fondements, c'est que le Christ, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et c'est comme ça, la femme est le chef des enfants. Renoncer, il faut renoncer. Vous savez, quelquefois, quand on renonce, on a l'impression de perdre la face. On a l'impression que la personne va profiter. Non. En fait, quand tu renonces,
Tu es en train en fait d'ouvrir la porte à Dieu. En lui disant maintenant, moi j'accepte de m'effacer. Je te laisse à toi la place. Est-ce que nous comprenons? Et quand Dieu commence à traiter un dossier, ce que j'aime avec lui, c'est que quand Dieu commence une œuvre, il l'amène à la perfection. Alléluia. Il l'amène à la perfection. Depuis que toi tu as commencé à traiter le sujet, est-ce que tu as obtenu une solution? Non, au contraire. On te bat à chaque fois. Laisse le Seigneur travailler. Alléluia. Renonce à ta mauvaise langue. Là. Hein? Quand toi tu te mets à parler, c'est comme si tu avais du venin. C'est comme si tu avais une épée, tu es en train de couper. C'est-à-dire, je préfère que tu me battes plutôt que de me parler. Est-ce que tu me comprends? Il faut renoncer à ces choses-là. Et, soit tu veux chercher des problèmes avec José. Lui, il parle comme une femme. Hein. On t'a déjà identifié que tu parles comme une femme. Donc quand tu te mets à parler, le renoncement, vous savez, on peut en parler comme ça jusqu'au matin. Parce que le renoncement, si il n'y a pas de renoncement dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu devient ton ennemi. Et pourtant il t'aime, hein? Mais tu fais de lui ton ennemi toi-même. Parce que tu as refusé de renoncer. Renonce, alors tu marcheras avec moi. Quand vous regardez, l'apôtre Paul est en train d'expliquer comment lui il a renoncé. Et quand vous regardez les choses auxquelles il a renoncé, ce n'était pas des péchés. Ce n'était pas des péchés. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, ah, j'aime ça. À l'école des disciples, il suffisait qu'on donne un verset, ils trouvent. Il me rendait un peu jaloux par moment. Mais c'est bien. Quand un disciple devient comme son maître, c'est une bonne chose. Alléluia. Dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul est en train de montrer que ce qui était pour lui des gains. Alléluia. Parce que quelquefois on peut renoncer aux choses qui sont comme des gains. C'est-à-dire des choses qui te procurent un avantage. Mais ce qui était pour lui comme des gains, c'est lui qui a décidé de regarder cela avec cet angle-là. Il a dit, j'ai regardé cela comme de la boue, comme une perte. Pourquoi? Parce qu'il estimait que ce n'était plus nécessaire par rapport à sa nouvelle configuration de vie. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle configuration de vie faisait que ces choses-là n'avaient plus d'importance. Vous savez, il y a certains amis pour lesquels il faut renoncer. Amen. Parce qu'ils ne sont plus nécessaires par rapport à ta nouvelle configuration. Amen. Avec elle, c'était pour parler, comment on appelle ça? Tout ce que vous faisiez, c'était critiquer. Dès que tu l'as fait, on aurait une autre. Tu n'as pas entendu parler de cette histoire-là, mais il y a que toi qui sais pas. Et toi aussi par curiosité, tu dis, quoi? Allez, tu entres. Je disais, alléluia. Donc, à chaque fois que tu es avec cette personne-là, ça te fait pécher. La mauvaise compagnie corrompt. Vous savez, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai. Et les sages, ceux qui fréquentent les sages deviennent, hein? Ceux qui fréquentent l'insensé deviennent, hein? Renonce à certaines fréquentations. L'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi des gains, je le regarde maintenant comme de la boue. Ce n'était pas un péché que d'être pharisien, que de connaître de ceci, cela. C'était ces choses-là auxquelles il a renoncé. Comprends aussi que si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu prennes la résolution de renoncer. Tant que tu ne renonceras pas à ces choses-là qui aujourd'hui sont en train de faire obstacle à ta vie. Elle me dit que ces choses-là peuvent devenir même une arme contre ton âme. Il faut renoncer à ça. Quelquefois, ça peut aller même très loin. Le renoncement. Le renoncement peut aller très loin. Vous savez, Jésus est en train de dire dans les Écritures, si quelqu'un ne me considère pas plus prioritaire par rapport à sa femme, à son père, à sa mère, à ses frères, à ses soeurs, à ses propres enfants,
il n'est pas digne de moi. Est-ce que vous comprenez? Le renoncement peut aller très très loin. Peut aller très loin. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour mettre la paix, mais je suis venu amener l'épée. Pour séparer quelquefois les parents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer tes parents, je ne dis pas qu'il faut les abandonner. Je suis juste en train de te faire comprendre que le renoncement peut quelquefois. Si ton frère, ta soeur, ton père, ta mère peuvent être des canaux par lesquels toi, ta relation avec Dieu est mise à mal, il faut mettre un terme à ces fréquentations. Temporairement. Mais tout en gardant un lien. C'est-à-dire, le problème c'est quoi? Quand tu vas rendre visite à ta mère, plutôt de te conseiller à être bien avec ton mari, bien avec tes enfants, quand ta mère... Toi, tu continues toujours à rester avec Albert, hein, tu vas voir. Si tu continues avec Albert, avec moi ça ne marche pas. Albert, c'est un mauvais garçon. Albert, c'est-à-dire, elle n'aime pas Albert. Et comme elle n'aime pas Albert, elle te motive à ne pas aimer Albert. Or, toi, tu es marié avec Albert. Albert est venu donner l'argent à tes parents. Elle avait accepté ça. Je dis, alléluia. Amen. Et tant que tu vas, tu la fréquentes, elle est en train de t'inoculer ce type d'informations. La foi vient de ce que... Coupe. Maman, si je viens, ne me parle plus d'Albert. Si tu veux me parler d'Albert, je ne viens pas. Qu'elle sente que tu es catégorique, ferme par rapport à sa relation. Je disais alléluia. Et si elle continue, tu lui montres que tu ne viens pas. Qu'elle sente que non, Albert c'est mon mari. Je suis marié, je n'ai pas l'intention de divorcer pour quoi que ce soit. Pour aucune raison. Par voie de conséquence, laisse-moi tranquille, je gère mon couple. Et puis toi, parent, ne t'immisce pas dans la vie de tes enfants. Disais alléluia. Renonce aussi à ça. Ou si tu t'immisces, c'est pour les encourager à s'aimer encore davantage. Le renoncement. On doit renoncer. Il faut renoncer. Dis à ton voisin. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Parce que si tu ne renonces pas, ça ne marchera pas. Le renoncement est lié, comme je disais, à la crucifixion, à la mort. Le renoncement est lié à la crucifixion et à la mort. Le renoncement est lié à la crucifixion et à la mort. Si tu ne renonces pas, ça ne marchera pas. Si tu n'acceptes pas de mourir, ça ne marchera pas. Alléluia. Je dis alléluia. Renoncer par amour pour Dieu. Renoncer, renoncer, renoncer. Renoncer. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Tu dois prendre la décision de renoncer. Il y a des choses que tu sais qui sont pour toi des obstacles qui t'empêchent de marcher avec Dieu. La télé peut devenir un obstacle. Ton téléphone peut devenir un obstacle. Les réseaux sociaux peuvent devenir des obstacles à ta marche avec Dieu. Il faut savoir renoncer à ça. Il faut savoir mettre le téléphone en mode avion pour avoir du temps pour le Seigneur. Pour avoir du temps pour ta femme. Avoir du temps pour tes enfants. Il faut renoncer. Renonce à certaines amitiés, à certaines relations. Moi, je me rends compte que finalement, je n'ai pas d'amis. Les seules personnes que je fréquente, c'est ici l'église. Je dis alléluia. Et vraiment, une vraie amie, c'est Julie. Je n'ai pas vraiment d'amis. Quelqu'un avec qui je passe mon temps, on va se promener, on va faire des courses dans les magasins, on passe du temps à discuter à longueur de... Non, je n'en ai pas. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Je me suis rendu compte qu'avec les amis, c'est toujours des palabres et des palabres. Alléluia. Trop d'amis, c'est aussi beaucoup de... Voilà.
La plupart, vous savez, la plupart des gens qui prennent les maris d'autrui, c'est ça, hein? La plupart des personnes qui prennent, qui vont passer derrière toi avec ta femme, c'est ça qui? Ah, même toi, oui, lui. Tu lui avais ouvert la porte, tu lui avais donné la possibilité de venir après toi à la maison. Et comme ta femme avait donné l'oreille, on l'a aimé par l'oreille. Vous savez qu'on aime une femme par l'oreille, hein? Ah. Yvonne, tu as compris ou pas? Je vois que c'est comme si tu ne comprenais pas. On aime une femme par l'oreille parce que ce sont les paroles qui créent la foi. Ah, tu as compris maintenant. Donc je préfère m'épargner. Alléluia. Épargne-toi. Fréquente tout le monde. Sois gentil avec tout le monde. Aime tout le monde. Mais ne donne pas accès à ta vie à n'importe qui. Je disais Alléluia. Parce que ceux à qui tu donnes accès à ta vie, ce sont ceux-là. S'ils sont mal intentionnés, qui peuvent te détruire. Je disais Alléluia. Je ne crée pas la méfiance. Je ne crée pas la suspicion. Je suis tout simplement en train de te rendre prudent. La Bible dit soyez prudent comme qui? Est-ce que le serpent est un ami? Non. Il est seul. On a dit soyez prudent comme lui. Alléluia. Réannoncement, c'est lié à la mort et à la crucifixion. Si je touche à ça, ça va nous faire déborder. Et comme je suis devenu sage, ah oui, je ne veux plus déborder. Je ferme ma Bible. Parce qu'il y en a un qui va me faire des remarques tout à l'heure. Et comme je ne veux pas qu'on me fasse cette remarque, moi-même je m'en fais. Alléluia. On a dit que le juste se juge lui-même. Donc je me juge moi-même avant qu'on ne vienne me juger. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Mais j'aimerais que chacun... Non, n'applaudis pas. Parce que si tu applaudis, c'est comme si tu étais content. Moi, je ne veux pas que tu sois content. Moi, je veux que tu sois mécontent. Et que ça t'oblige à prendre des décisions. Parce que si tu applaudis, c'est comme si hey, c'était bien. Non, il ne faut pas que ça soit bien. Il faut que ce soit quelque chose qui te mette mal à l'aise et qui t'oblige à prendre des décisions. Alléluia. Donc j'ai vraiment dit Alléluia. Amen. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi là où tu es. Tu peux être sorcier au milieu de nous. Mais il faut renoncer à ça. Tu vois juste que quand tu vas continuer à être sorcier, ça ne t'a jamais donné quoi que ce soit. Ça t'oblige à haïr les gens, ça t'oblige à être méchant, ça t'oblige à détruire les autres. Il faut prendre la résolution à un moment donné d'arrêter. Ça ne produit rien. Tu es chef là-bas, dans le monde des ténèbres. Mais ici sur la terre, tu souffres. Alors que Dieu demande que tu sois heureux et ici-bas et là-haut. Je disais Alléluia. Amen. Prends la décision d'arrêter la sorcellerie. Prends la décision d'abandonner de fréquenter les marabouts. Prends la décision d'abandonner, de demander à ce que tes parents aillent consulter au pays des 10 heures de bonne aventure et qu'ils t'envoient même des choses jusqu'ici pour que tu puisses les porter, les pratiquer. Renonce à ces choses-là, ça ne produit rien. Seigneur Dieu de gloire, que tu veux trouver la foi dans le cœur de ton peuple. C'est toi qui avais dit ça, Seigneur. Et nous avons fait en sorte que cette foi puisse être communiquée au travers des Écritures. Laisse que cette joie que tu avais montrée dans le cœur du peuple, oh Dieu, soit réellement, Seigneur, implantée et que le peuple prenne plaisir à marcher avec toi. Manifeste la joie d'être avec toi, manifeste la joie du salut, la joie de communion avec toi, la joie de la marche avec toi, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui ne parle pas en vain. Lorsque tu parles, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Mon âme célèbre ton nom, mon âme élève ton nom. Saint-Esprit, c'est toi qui rends capable, Seigneur. Il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et qu'avec Christ, nous triomphons toujours. Seigneur, donne à ton peuple de triompher de tous ceux qui hier les empêchaient de marcher avec toi. Ces choses pour lesquelles ils ont renoncé, Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme il est écrit dans le proverbe vrai, que le chien a vomi
et qu'il est parti manger encore sa vomissure. Seigneur, que ces proverbes-là ne soient pas vrais au milieu de nous, mais que nous soyons de ceux qui avons, Seigneur, de gloire, la persévérance, Seigneur, pour hériter les promesses. Reçois la louange, l'honneur, la puissance, le règne, l'élévation, l'adoration. Esprit du Dieu vivant, c'est ton peuple. Ce peuple que tu t'as acquis au prix de ta vie, au prix de la vie de Jésus. Ce peuple que tu veux zéler pour les bonnes œuvres. Le voilà, Seigneur. Équipe chacun et donne chacun, Seigneur, de vivre ta parole. Parce que c'est toi qui leur as donné le pouvoir de marcher avec toi. Louange, gloire, honneur, puissance, magnificence, révérence, honneur, justice ne reviennent qu'à toi. Sa majesté, suprême autorité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous merci Seigneur. Merci, Seigneur. Encore une fois merci Seigneur. Merci, Seigneur. Je dis encore une fois merci Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu de âme en le coucou, il nous appelle. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Enraciné en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Moi je veux m'enraciner en toi, Jésus est.